Je lis du livre de Matthieu chapitre 26, au verset 43, ce qui suit. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à découvrir à nouveau ce verset, aide-nous à comprendre pourquoi les disciples dormaient. Aide-nous à comprendre ce que signifie cette attitude. Merci Seigneur pour la révélation. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Comment expliquer que les disciples dorment à point fermé? Quel message Jésus voudrait-il faire passer à ses disciples? Quel message désire-t-il nous faire passer? Jésus était-il un surhomme? Pas du tout. Un homme comme nous. Pourtant, il était éveillé, il priait, tandis que les disciples dormaient. Tu sais que ce moment, il est crucial. Celui où Jésus sera crucifié. Il en est conscient. Donc, il ressent le besoin de prier pour avoir suffisamment de force spirituelle pour remporter la victoire sur la tentation, l'agression et la mort. Les disciples qui sont sur une autre planète, eux, ils dorment. Nous verrons dans le temps la différence entre celui qui veille, qui prie, et celui qui dort. Mais cela m'incite à t'inviter à prendre la Bible dans Matthieu chapitre 25, et nous lirons à partir du verset 1er. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous avions déjà vu au chapitre 24, Jésus disait, veillez. Et à travers cette métaphore, il montre comment, avant sa venue, le monde sera plongé dans un sommeil que le diable provoquera afin qu'il soit surpris et perdu. Mais parmi ces personnes, il existe un reste qui ne sera pas endormi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi cherche par tous les moyens à nous détourner de toi. L'ennemi cherche par tous les moyens à nous retenir dans le péché. C'est pourquoi il s'organise pour mettre un sommeil. Les disciples dormirent et ils dormaient profondément, exactement comme Jonas qui dormait profondément sur le bateau. Éternel, le sommeil veut dire quoi? Des personnes qui ne partagent plus la foi, qui vivent au jour le jour,
qui n'avertissent pas leur famille, leurs amis, leurs connaissances que Jésus est à la porte. Seigneur, aide-nous à être actifs. Aide-nous à parler de toi, à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.